Un jour, une maman m'a dit: «Mon fils rêve de plonger, mais il a 9 ans. C'est dangereux, non? Il est encore jeune.» Et juste à côté, un monsieur m'a lancé: «Moi, j'ai un petit souci de santé. En plus, je commence à me faire vieux. Donc c'est impossible, j'imagine.» Et là, je me suis dit: «Ok, il faut vraiment qu'on parle de ça.» Aujourd'hui, on va voir ensemble qui peut vraiment plonger, à partir de quel âge on peut commencer, et dans quel cas certains problèmes de santé demandent une attention très particulière. La réalité, c'est que la plongée est accessible à énormément de personnes, mais pas n'importe comment. C'est une activité progressive et encadrée, avec des règles claires partout dans le monde. Et si tu plonges en Tunisie, sache que cette pratique est très bien organisée, dans des clubs agréés par la FAST, la Fédération des activités subaquatiques et de sauvetage de Tunisie. Et ça, crois-moi, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Contrairement à ce qu'on croit, la plongée n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de règles et de sécurité. En Tunisie, la loi est très claire et très rassurante là-dessus. On peut découvrir la plongée à partir de 8 ans. À cet âge-là, ce n'est pas une vraie plongée comme les adultes. C'est un baptême très encadré. Et surtout, à 2 mètres de profondeur maximum. L'objectif ici n'est pas de former un plongeur, mais de lui faire découvrir l'eau, la respiration et le monde sous-marin. Pourquoi ces limites ? Parce que physiologiquement, l'enfant doit être capable d'équilibrer ses oreilles, respirer calmement et comprendre surtout les consignes. Le développement anatomique et la coordination s'améliorent avec l'âge. On évite ainsi les risques de barotraumatisme et d'anxiété excessive. Donc on privilégie une progression prudente. À partir de 14 ans, et bien sûr à l'âge adulte, on peut aller un peu plus profond, toujours lors d'un baptême, entre 2 et 6 mètres de profondeur maximum. Mais à partir de ce moment-là, un certificat médical devient obligatoire. Et pour ton information, il n'existe pas d'âge maximum ou limite en plongée. J'ai vu des plongeurs de 70 ans évoluer sous l'eau avec une aisance incroyable, à condition que leur bilan médical le permette. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ton année de naissance, mais ta forme physique générale et ta capacité à supporter un effort modéré. Tout se fait par étapes et en douceur. Alors, est-ce que je peux plonger si j'ai un problème de santé ? C'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. La plongée implique de la pression, de la respiration et un environnement particulier. Donc oui, certains problèmes de santé doivent être pris en compte. Commençons par une bonne nouvelle. La myopie n'est absolument pas un problème en plongée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'eau, la vision est naturellement amplifiée, à cause de l'eau et du masque. Il y a ce qu'on appelle l'effet loupe. Les objets paraissent environ 25 à 30% plus gros et plus proches. Et en plus, il existe des masques avec des verres correcteurs ou des solutions adaptées à ta vue. Donc si tu portes des lunettes sur Terre, sous l'eau, ce n'est clairement pas un frein. Autre idée reçue, il faut être sportif pour plonger. En réalité, la plongée, c'est une activité calme. On ne court pas, on ne force pas. On se déplace lentement et on respire tranquillement. Ce qu'on te demande, ce n'est pas d'avoir des muscles, mais d'être capable de rester calme et d'écouter. L'asthme, c'est un sujet très courant en plongée. Si ton asthme est bien contrôlé, que tu n'as pas eu de crise récemment et que ta respiration est stable, il est parfois possible de plonger, mais uniquement après un avis médical. En revanche, si ton asthme est très fort,
instable ou récent, on te déconseillera la plongée. Pourquoi ? Parce qu'en plongée, la respiration doit rester lente et calme. Si tu fais une crise sous l'eau, respirer devient très difficile et la situation peut devenir dangereuse très rapidement. Pour l'épilepsie, il faut être très clair. Une crise sous l'eau, c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est pour ça que, selon les recommandations médicales, l'épilepsie est considérée comme une contre-indication à la plongée. Sous l'eau, on n'a pas le droit à l'erreur. Si tu as déjà eu des soucis au cœur, comme un infarctus, des troubles du rythme cardiaque, ou si tu es suivi par un cardiologue, il faudra faire un bilan complet avant de plonger. Parce que l'immersion dans l'eau et l'effort, même modéré, peuvent solliciter le cœur. Certains cas bien stabilisés peuvent parfois plonger, avec l'accord du médecin. D'autres situations, en revanche, seront déconseillées pour éviter tout risque. Si tu fais souvent des otites ou que tu as des sinus sensibles, la plongée peut devenir très inconfortable. Le vrai problème, c'est la pression. En plongée, il faut équilibrer la pression dans les oreilles. Si l'air ne passe pas correctement, la descente ou la remontée peut faire très mal et parfois abîmer l'oreille. C'est pour ça qu'on ne plonge jamais enrhumé et qu'un avis médical est important si tu as des soucis réguliers. La plongée pendant la grossesse est déconseillée. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas encore exactement les effets de la plongée sur le bébé. Donc par précaution, on évite donc toute immersion pendant la grossesse. Parle toujours de tes traitements à ton médecin et à ton moniteur. C'est un point très important. Car certains médicaments peuvent te fatiguer ou te rendre somnolent, ralentir tes réflexes, modifier ta respiration ou ta circulation sanguine. Sous l'eau, ces effets peuvent être plus forts ou différents à cause de la pression. Ce n'est pas forcément interdit, mais ça doit être connu et pris en compte. Si tu as une maladie suivie dans le temps ou un traitement régulier, indique-le toujours sur le formulaire médical. Très souvent, la réponse n'est pas juste oui ou non, mais plutôt oui, mais sous certaines conditions. Et ces conditions sont là pour une seule raison, te permettre de plonger en sécurité et avec plaisir. Donc oui, la plongée sous-marine est accessible à beaucoup de monde, enfants, adultes et seniors. Mais cette décision ne se prend jamais à la légère. Partout dans le monde, elle repose sur les mêmes choses. L'encadrement, la progressivité et très souvent l'avis d'un médecin. Les règles existent pour une seule raison, te permettre de découvrir le monde sous-marin en toute sécurité, quel que soit ton pays. Et pour ceux qui plongent en Tunisie, ces principes sont clairement encadrés par la loi tunisienne, pour garantir une pratique responsable. Au final, la philosophie est la même partout. Plonger moins profond, mais plus longtemps, et surtout en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu t'a rassuré, informé ou donné envie de tenter l'aventure, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Et bien sûr, si tu veux compléter ce que j'ai expliqué, partager ton expérience ou même me corriger gentiment si j'ai oublié un détail, tu es le bienvenu. Ici, on apprend tous ensemble. La plongée, c'est un monde de passionnés. Alors n'hésite pas, ton commentaire peut vraiment aider quelqu'un d'autre. Je suis Super Sam Diver, un plongeur tunisien qui adore vous emmener sous l'eau et qui espère vous donner envie d'y aller aussi. Prépare ton matos, l'aventure commence à peine.